Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général et chers collègues, je m'adresse d'abord à tous nos collègues qui ont voté par inadvertance contre le PGL pouvoir d'achat mercredi. Voici aujourd'hui, avec ce PLFR, votre session de rattrapage. Revenons un instant sur les principales mesures pour protéger nos concitoyens du retour de l'inflation. Je n'en citerai que quelques-unes comme la revalorisation de 4% des pensions de retraite, des minima sociaux et des aides aux plus fragiles. La revalorisation de 3,5% du point d'indice des 3 fonctions publiques, la suppression de la contribution à l'audiovisuel public ou encore la prolongation et l'élargissement de la prime Macron. Je tiens, mes chers collègues, à saluer d'abord nos discussions et notre travail commun avec les sénateurs qui nous ont permis d'aboutir à 2 CMP conclusives. Je pense bien sûr à la déconjugalisation de l'AAH dans la loi pouvoir d'achat, mais aussi à tant d'autres dispositifs que nous sommes appelés à voter aujourd'hui. En premier lieu, je voudrais citer ceux en faveur des travailleurs. Vous savez tous l'attachement du groupe démocrate à une meilleure rémunération du travailleur. Nous saluons ainsi la défiscalisation des heures supplémentaires jusqu'à 7 500 €, la possibilité de monétiser les RTT jusqu'en 2025, nous donnant le temps d'évaluer cette mesure, ou encore l'ouverture de la prime exceptionnelle de rentrée non seulement aux bénéficiaires des minima sociaux, mais aussi à ceux qui travaillent et qui touchent la prime d'activité. Nous sommes aussi fiers d'avoir réussi à vous convaincre, chers collègues, et en particulier nos collègues du groupe Renaissance, de l'utilité d'ouvrir la prime transport à l'ensemble des salariés et en doubler le plafond de la part carburant et en permettant le cumul avec le remboursement d'un abonnement de transport en commun, ce qui doit encourager la multimodalité, vrai chemin d'avenir. Je ne peux citer ici les nombreuses autres mesures, mais je m'arrêterai un instant sur les mesures de compensation aux collectivités. Saluons d'abord le travail mené en la matière à l'Assemblée, à l'initiative notamment de nos collègues Christine Pires-Beaune, Charles de Courson, Véronique Louwagie et du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, qui nous a permis d'atteindre un consensus qui nous a semblé juste et bon. Nos collègues sénateurs ont voulu aller plus loin, en augmentant les critères d'épargne brute sur recettes réelles de fonctionnement de 10 à 22%, triplant quasiment le coût du dispositif que nous avions adopté. Et au vu de l'augmentation en 2022 et en 2023 de leurs recettes, nous nous questionnons sur l'opportunité d'une telle mesure. Tâchons dans nos discussions de rester raisonnables, et cet avertissement vaut aussi bien pour notre majorité et que parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, également à notre groupe. Cette loi de finances rectificative est une loi d'urgence. Et c'est comme ça que nous l'avons abordée. Cela ne doit cependant pas occulter les enjeux futurs ni dévier de nos objectifs de bonne gestion des deniers publics. Permettez-moi d'en dresser quelques priorités pour les prochaines années. Notre groupe réaffirme son appel à rationaliser la dépense publique sur le temps long en poursuivant les réformes structurelles qui seules garantiront le pouvoir d'achat des ménages. Nous devons aussi réfléchir plus largement à des réformes fiscales structurelles pour mieux accompagner l'innovation et la prise de risque, sans toutefois oublier la notion de justice. Il est de notre responsabilité de continuer dans notre volonté de transformer l'économie tout en tirant les leçons de ce qui n'a pas fonctionné au cours des dernières décennies. Nous devrons enfin accélérer la transition écologique et énergétique, rénover les logements qui sont les premiers consommateurs d'espace et d'énergie en encourageant les investisseurs vertueux et en aidant les particuliers à mieux s'équiper, en augmentant ma prime rénov' et en facilitant le changement de chaudière. Voilà, chers collègues, nous sommes un parti de gouvernement et c'est avec cet esprit responsable, avec cet esprit constructif que nous voterons pour ce texte. Je vous remercie.